Donc, on lance Illustrator. Alors, moi, j'ai déjà utilisé Illustrator, donc vous voyez que l'interface, je l'ai déjà mise en gris et qu'en plus, j'ai plein de palettes, c'est la foire. Certains formateurs vont vous dire que vous devez arranger les palettes d'une certaine manière sur la droite, mais ça me paraît un peu compliqué. Alors moi, j'ai une autre méthode. La méthode que j'utilise, c'est celle-ci. Voilà. Vous voyez, je fais disparaître toutes les palettes qui sont à droite, mais pas la palette des outils. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce que quelqu'un connaît? Je vous montre sur mon petit clavier virtuel. C'est en enfonçant et en gardant enfoncée la touche Shift, qu'on ne confond pas avec Caps Lock, évidemment, la touche Shift, et vous enfoncez brièvement la touche Tabulation. OK. Juste taper sur Tab apparemment et ça marche. Et ta palette des outils, elle est où? Elle est toujours là? Elle disparaît. Et la barre contrôle du dessus aussi, si on l'avait demandé précédemment dans le menu fenêtre contrôle. Donc, non, pas juste taper sur Tab. Ça peut être pratique, oui, pour travailler, se débarrasser de tout et travailler sur les vecteurs en profitant au max de son écran. Mais si c'est juste le brawl de toutes les palettes superposées sur la droite, c'est majuscule Tab. Voilà. Alors, premièrement, créer un document format lettre dans Illustrator, c'est juste imposer le format lettre, sinon ça pourrait être autre chose. Configurer la palette des outils en mode avancé, activer le rectangle de la palette des outils, dessiner à la souris, appuyer sur le... Oui, c'est ça. Pour dessiner le rectangle, c'est appuyer sur le document, garder appuyé et bouger. Oui, parce que si vous cliquez, bien sûr, ça fait un rectangle où on vous demande les dimensions, et c'est pas vraiment comme ça qu'un graphiste utilise Illustrator. OK, on va faire ça. Donc, dans Illustrator, vous avez normalement un panneau d'accueil sur lequel il y a un bouton bleu où il est indiqué Nouveau document. Moi, j'ai demandé que le panneau d'accueil n'apparaisse jamais parce que je trouve que c'est ennuyeux. Quand on ferme un document, ce truc-là arrive systématiquement. Ça, c'est un peu énervant. Donc, moi, je vais devoir le faire à l'ancienne, fichier nouveau. Mais vous avez un panneau d'accueil avec un nouveau document. Ici, vous avez dans la boîte, vous avez impression et vous avez format lettre. Alors, je vous dis tout de suite, si un jour vous faites un document à diffuser, choisissez jamais le format A4. C'est le format des factures. Ça stresse les gens. Il vaut mieux un format plus carré. C'est pour ça qu'on a le format lettre. Si vous le sortez sur une photocopieuse couleur et qu'il y a que des pages A4 dans la photocopieuse, faites en sorte que, une fois que c'est imprimé, vous allez rogner pour que le format soit plus carré. C'est beaucoup plus sympa. Bien, on a format lettre. Ici, on a l'orientation verticale ou horizontale, peu importe. Ici, dans les options avancées, vous pouvez déjà maintenant choisir RVB. Voilà. Alors, sans doute qu'on vous a raconté, si vous venez d'une école, que si vous faites un document destiné à l'impression, il faut que le document soit de type CMJN, les 4 encres cyan, magenta, jaune, noir. Et que c'est une erreur de faire le document en RVB si au final c'est pour l'impression. Eh bien, c'est une erreur de dire ça parce que ça fait 25 ans que Adobe préconise de faire des documents RVB même pour l'impression. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais par contre, je peux vous donner une petite vidéo qui explique ça plus en détail. Et bien sûr, à un certain moment, il faudra convertir pour l'imprimeur en CMJN. Mais... Donc, ce n'est pas complètement idiot de créer un document où les couleurs vont être créées par mélange de lumière rouge, vert, bleu. Si c'est pour faire des illustrations qui seront affichées sur des mobiles ou des ordinateurs, des écrans d'ordinateur ou des TV, vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de couleurs vives dedans que si vous faisiez un document CMJN. Et le document RVB pourra s'imprimer. Bien sûr, les couleurs vont ternir à l'impression, mais au moins sur les mobiles, la TV, vous aurez des belles couleurs. Hein. Alors, les graphistes ici qui ont l'habitude, quand vous faites une illustration, vous démarrez peut-être pas de ceci, vous démarrez d'autre chose, ou alors est-ce que la question principale, c'est est-ce que vous le faites en CMJN, dans Illustrator ou en RVB? Alors, on va cliquer sur créer. Donc, on vous a principalement dit dans les écoles qu'il fallait faire du CMJN si c'est pour l'impression, mais c'est une erreur. En fait, il y a des habitudes. Hein, si vous allez en France, dans la plupart des boîtes en France de graphisme, ils savent très bien que les mises en page, il faut les commencer au RVB, etc.
que ça sert à rien de mettre les images à 300 dpi dans Photoshop. Bien du contraire, ça détruit la qualité. Mais je vais vous donner une petite info là-dessus. Maintenant, si quelqu'un pour qui vous travaillez vous oblige à faire du CMJN 300 pixels par pouce, ben faites-le. Hein, vous n'allez pas commencer à dire oui, vous avez tort. Monsieur Dambermont a dit que c'est has-been, que ça fait 25 ans que Adobe dit qu'il faut pas faire comme ça. Vous allez avoir des problèmes peut-être. Voilà. Donc, on enregistre le document, fichier enregistré sous. Voilà. Vous l'enregistrez dans un dossier spécialement pour aujourd'hui. Voilà, j'ai créé un dossier précédemment, voilà. Et le nom ici, je vais l'appeler premier test, par exemple. Premier test. Et alors, je vais prendre la bonne habitude de mettre un incrément parce que je vais enregistrer plusieurs fois. Comme ça, si je fais des erreurs créatives ou si je fais une erreur technique, il me restera au moins les documents d'avant. Ici, je vous fais la version simple de l'explication. Je ne m'attarde pas trop sur les détails. Le format d'enregistrement, fichier enregistré sous, ça va être de l'Adobe Illustrator. Quand vous allez cliquer sur enregistrer, vous allez voir une boîte apparaître avec des options. Vous allez cliquer sur OK, toutes les options sont bonnes. Et il faut surtout que celle-là soit cochée, comme ça vous allez avoir dans certains environnements informatiques des vignettes. Avant même d'ouvrir le document, vous aurez une petite vignette qui vous montre ce que contient le document. C'est ça, créer un document compatible PDF, c'est à ça que ça sert. Alors, je vous montre ça et ça pourrait être intéressant. C'est une vidéo YouTube pendant laquelle, oui, ça dure 40 minutes, désolé. Il paraît qu'il faut pas faire, les pédagogues disent qu'il faut pas faire de vidéo de plus de 3 minutes, sinon ça marche pas. Je fais plein de vidéos, j'en ai qui durent 11h30, des tutos, 8 heures, etc. La vidéo qui a le plus de succès chez moi, mais je suis pas un grand YouTuber, hein, elle fait 830 000 vues et elle fait 7h48. Donc les pédagogues, ils tiennent pas compte du fait qu'il y a des gens qui sont mordus et quand on leur donne un bon tuto long, ils le regardent. Voilà, mais on va pas s'étendre là-dessus. Hein. À part ça, j'ai 3 diplômes de pédagogie. Je casse un peu du sucre sur les pédagogues, mais j'ai un master en sciences de l'éducation, un bachelier en arts plastiques pédagogiques, et j'ai fait l'école secondaire, comme certains d'entre vous, artistique, donc, et le CAPAS pour l'enseignement supérieur. Mais je suis le premier à dire qu'il y a parfois des mauvaises idées chez les pédagogues, dont dire que des vidéos ne peuvent pas être longues. OK, donc cette vidéo vous explique pourquoi Adobe préconise, même pour l'impression, d'utiliser des images RVB et de ne pas les mettre à 300 pixels par pouce de résolution dans Photoshop. Donc, si ça intéresse quelqu'un, voilà le QR code et vous pourrez retrouver ça si ça vous intéresse. Et je répète, si quelqu'un vous dit, quelqu'un qui est votre chef, vous dit que vous devez mettre les images en CMJN et les passer en 300 pixels par pouce dans Photoshop quand il s'agit d'images pixels, ben faites-le, sinon vous aurez des problèmes. C'est qu'ils ont juste pas changé leurs habitudes de travail. OK, je ferme la parenthèse par rapport à ça. Donc, mettre les images à 300 pixels par pouce dans Photoshop et les mettre en CMJN si c'est pour l'impression, c'était vrai dans les années 90. Mais ce n'est plus vrai. Oui, je dis 90 et pas 90, hein, parce qu'on m'a dit qu'il y a des Français que si on dit 90, ils comprennent pas, ils commencent à péter les plombs. Donc voilà. Certainement, c'était Non, sérieusement, les Belges, habituez-vous, si vous allez travailler à l'international, à dire les chiffres en version française. 90, 70. Pourquoi? Parce que quand vous allez être en train d'expliquer quelque chose d'important à un Français, dès que vous allez sortir 70 ou 90, il va complètement oublier ce que vous dites et on va commencer à parler. Ah, c'est marrant, les Belges, blablabla. Alors, qui a raison, les Français ou les Belges? Les Belges, évidemment. Non, pas du tout. Les deux ont raison. Tout ça vient de avant l'Antiquité. Les Romains comptaient en base 20 et les populations occupées par les Romains en base 10. Ça veut dire, est-ce que quand vous comptez, vous utilisez les 10 doigts de la main ou est-ce que vous utilisez les 10 doigts de la main
et les 10 doigts des pieds. C'est bêtement de là que ça vient. Vous saviez peut-être pas, cette histoire de 90, etc. Voilà. C'est aussi que ça vient, Est-ce qu'on est en base 10 ou en base 20? Donc, il n'y a personne qui a plus raison que ça. Moi, mon épouse est sénégalaise là, ils sont en base 5 traditionnellement. Bien sûr, il y a plein de mathématiciens de haut vol au Sénégal qui ont été formés par les Français et qui font des choses extraordinaires. Ils sont en base 20, puisque c'est la France. Mais traditionnellement, dans certaines régions du Sénégal, on est en base 5. On utilise seulement les 5 doigts de la main et on arrive à compter sans problème. Vous voyez, c'est très particulier. Et en informatique, en base 2, oui, c'est binaire, évidemment. 0, 1. OK, alors, on passe à la suite. Qu'est-ce que ça dit la suite? Oui, la palette des outils, ce serait bien de la mettre comme il faut. Voilà, donc c'est une première introduction à Illustrator. Donc, vous voyez ma palette des outils, elle est en 2 colonnes. C'est super bien parce qu'on a des grands échantillons là. Et elle est complète. Alors, pour faire ça, vous allez dans le menu Fenêtre, Espace de travail. Vous allez d'abord demander les indispensables. Est-ce que vous étiez en les indispensables? Oui, parce que il y en a certains, ils sont en peinture pour commencer, ces arbis. Donc là, ça va, menu fenêtre, espace de travail, les indispensables. Ensuite, vous allez dans fenêtre, barre d'outils, et vous allez demander avancer. Voilà, fenêtre, barre d'outils, avancer. Si vous fermez la barre des outils à un certain moment, c'est là qu'il faudra aller la rechercher, par exemple. Il y a plein d'autres manières de faire, bien sûr. C'est pas une encyclopédie d'Illustrator ici. Je vais pas vous dire toutes les manières de faire un truc. Je vous dis la manière qui me semble le plus intéressante. Voilà, donc on t'a dit les indispensables classiques parce qu'ils voulaient que ça fonctionne à l'ancienne. De toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que moi, je vous ai dit, Shift Tab, je fais disparaître les palettes. Oui, je vais les rechercher dans le menu fenêtre, c'est pas ordre alphabétique, en fonction de ce que j'ai besoin. Quand je donne des formations, c'est toujours comme ça marche super bien. Après, vous faites autrement si on a envie de faire autrement ou si vous voulez faire autrement. Bon, la palette des outils en 2 colonnes, si elle n'est pas en 2 colonnes, c'est ici, voilà, la double flèche. Alors, une palette qui vous est vraiment très importante, c'est la barre qu'on voit là au-dessus, qu'on appelle la barre contrôle. Alors, vous allez dans le menu fenêtre et vous vérifiez que la barre contrôle est affichée. Dans Photoshop, vous avez la même chose, elle s'appelle option. Dans InDesign, vous avez ça aussi, ça s'appelle contrôle. Voilà, c'est une barre qui, en fonction de ce qu'on est en train de faire, va vous proposer des choses que ça va chercher en fait dans les palettes. Donc, c'est contextuel. En fonction de ce qu'on est en train de faire, ça vous propose des choses qui se trouvent normalement dans toutes les palettes. Donc, on pourrait vraiment s'en passer, mais c'est juste un peu plus rapide parfois.